Et le bonsoir, alors jeune, on va se retrouver pardon, pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà faite mais que j'ai envie de refaire parce que j'ai fait une toute petite erreur et surtout j'ai d'autres choses à rajouter parce que donc ça il y a eu des petits changements, il y a eu plein de patch notes, il y a des petites recommandations que je peux rajouter ou enlever. Donc voilà. En gros c'est comment se préparer pour la prochaine mise à jour, donc Sunrise. Je vais même parler des consoles. On va commencer par ça d'ailleurs. Sachez que donc sur PC la mise à jour sort le 28, donc vous avez à peu près 5 jours au moment où je vais sortir cette vidéo pour vous préparer. Donc c'est pas énormément, hein, mais voilà, j'avais prévenu bien à l'avance, beaucoup de gens ont prévenu que la mise à jour sortait, qu'il fallait beaucoup se préparer parce que c'est une mise à jour qui est très difficile, très chère et très longue, très grosse, très large. Euh, mais pour ce qui est de console, évidemment, vous avez beaucoup plus de temps, vous avez entre 1 et 2 mois, voire peut-être plus, parce qu'en gros, ils sont en train de travailler donc, sur toutes les versions console en même temps, donc tout va sortir en même temps sur toutes les consoles. Ça va faire énormément de contenu, énormément de packs à acheter. C'est dangereux, c'est trop, mais c'est impossible à éviter. Ils sont obligés de tout sortir en même temps, sinon le décalage est trop grand. Il faut qu'ils arrivent à s'aligner sur PC, voilà, simplement. Donc ceci étant dit, tout ce qui va s'appliquer après les deux premiers conseils, tout ce que je dirais après les deux premiers conseils seront effectivement des choses que les joueurs console pourront faire pour se préparer pour la mise à jour Sunrise. Mais les deux premiers conseils sont vraiment la priorité pour vous parce que ça va vraiment être énorme la quantité de choses qui va sortir. Donc première chose, les flux. Vous allez avoir besoin d'énormément de flux pour tout ce qui va sortir, ne serait-ce que pour les ressources, pour farmer, pour acheter des poches de crédit, pour monter vos gemmes, vous allez avoir besoin d'énormément de flux, vraiment c'est terrible. Et donc sur la même note, entre guillemets, vous allez avoir besoin de qubits, de crédit, pardon. Soit en les achetant avec de l'argent, soit en les payant avec les flux. Donc évidemment, faites gaffe au prix, hein, les prix montent, descendent, enfin voilà, ça dépend des jours et des events. Mais voilà, les poches de crédit vont être absolument importantes, vraiment beaucoup trop importantes, parce qu'en fait, ça dépendra de votre degré de complétion, de votre degré de tryhard que vous avez dans le jeu. C'est-à-dire que si vous voulez tout avoir au plus vite possible, il va vous falloir au minimum 10 000 crédits pour avoir toute la table du Solarion gratuitement. C'est comme, enfin gratuitement, directement, c'est comme le Bard et l'Avant-Gardien, c'est la même chose, le pack c'est pareil. Donc avoir 10 000 crédits, ça vous débloquera la classe, plus toute la table du Solarion. Donc c'est énorme, c'est génial. Mais voilà, ça coûte 10 000 crédits en tout. Vous pouvez très bien en revanche payer 1 500 pour avoir la classe toute seule avec un petit peu plus de. Avec quelques petits trucs. C'est-à-dire qu'il y a trois packs différents, il y en a un à 1 500, l'autre à 3 500 et l'autre à 10 000. Enfin, l'autre, pardon, à 5 000 et ça revient en tout à 10 000. Donc vous prenez celui que vous voulez, voilà, c'est juste ça. Mais en plus de ça, gardez à l'esprit qu'il y aura d'autres mises à jour qui vont sortir en même temps sur console, plus l'event de juillet qui va arriver. Donc c'est un énorme event, c'est l'event de l'anniversaire de Trov, c'est gigantesque, c'est très dur comme event. Donc soyez prêts, il y a besoin d'énormément de poches de crédit. Maintenant, pour ce qui est de la mise à jour Sunrise en elle-même, il y a quelques petits trucs que vous pouvez faire pour vous préparer à l'avance. Des trucs que j'ai déjà dit, mais je vais repasser dessus. Donc, euh, la première chose, ça va être donc encore une fois les flux, parce que les flux et les poches de crédit, encore une fois, parce que vous allez en avoir besoin pour la classe et pour l'énorme quantité de ressources qu'il y a, vraiment c'est gigantesque, il y a 4 dragons en plus, je le rappelle. Donc voilà. Deuxième chose, donc avec les crédits et les flux, hein, deuxième chose, ça va être garder un maximum de poussière de gemmes. Parce que en fait, vous allez pas nécessairement les utiliser pour directement augmenter vos gemmes, ça dépendra de vous. En fait, vous pouvez le faire directement augmenter vos gemmes, ou alors si vous avez suffisamment de stuff actuellement, vous pourrez peut-être aller en Uber 11 tranquillement, galérer un peu, mais voilà, vous pourrez peut-être aller en Uber 11 directement et farmer les gemmes en Uber 11. Ce que vous pourrez faire à ce niveau-là, à ce moment-là, pardon, c'est améliorer les gemmes cristallines et les recycler avec votre poussière de gemmes. Ça vous permettra donc d'avoir ou directement des gemmes cristallines à mettre ou des gemmes cristallines à recycler pour avoir des gemmes Spark, ce qui est extrêmement utile et important pour monter les gemmes cristallines à partir du niveau 25 jusqu'à 30. Ou alors, vous pouvez très simplement monter directement vos gemmes stellaires en cristalline avec votre poussière de gemmes. Donc économiser des poussières de gemmes en gros pour fabriquer des sparks. Donc je recommande à peu près au niveau, enfin à peu près entre guillemets 250 000, 300 000 poussières de gemmes pour être vraiment très bien à la sortie de la mise à jour. Évidemment, vous pouvez aller dans les millions pour être très fine, mais à partir de 250, 300 000, vous serez plutôt tranquille. Donc ça nous amène du coup en parlant de gemmes stellaires
cristalline, ça nous amène sur le sujet d'après, c'est monter vos gemmes stellaires en cristalline avec 15 000 qubits. C'est extrême. Vous pouvez le faire avec des crédits à ne jamais faire d'ailleurs, ou en les craftant directement, les convertisseurs de gemmes stellaires en cristallin, mais le plus simple, ça va être avec les qubits. Donc, premier truc à faire actuellement, maintenant, tout de suite, c'est d'acheter tout ce qui vous manque avec les qubits, ou de ne rien acheter s'il vous manque des trucs qui vous intéressent pas trop pour l'instant, genre des emblèmes que vous utiliserez pas, des dragons, enfin des œufs dragons que vous voulez pas avoir tout de suite. Mais dans tous les cas, n'achetez surtout pas des boîtes de boosters de gemmes ou des régénérateurs parce que ceux-là vont disparaître. Alors, la boîte de gemmes ne disparaît pas, mais elle sera vraiment non, n'achetez pas. Puisqu'à la place, du coup, les qubits, ça va vous servir à acheter pour 15 000 un convertisseur de gemmes de stellaire en cristal. C'est d'où l'intérêt de stack la poussière de gemmes. Donc ça fait, je crois, 4 trucs à savoir. Autre chose à faire, ça va être de possiblement, alors je vérifie dans ma tête que j'ai rien oublié. XP, ouais, probablement l'XP, les ressources, les flux, ça j'en ai parlé, les crédits j'en ai parlé, les poussières de gemmes j'en ai parlé. Donc en gros, ce qui vous manque à faire maintenant, c'est deux choses. Si vous voulez avoir le Solarion, essayez de garder une potion d'XP, ou deux. La majorité des gens va tourner autour de deux potions d'XP pour aller au niveau 30. Les gens plutôt HL vont aller sur une potion d'XP, voire zéro. Et les gens standards, les joueurs normaux vont tourner entre 3 et 5 potions d'XP à mon avis. Donc voilà. Stacker dessus si vous voulez. De toute façon, c'est jamais perdu une potion d'XP avec les pignatas de parangon. Ça se rattrape très vite au niveau flux. Donc voilà. N'hésitez pas à en stack quelques-unes pour le Solarion si vous voulez vraiment le maxer. Il est très très intéressant. Regardez ma vidéo sur le build. Justement, on y vient. Vu que du coup, voilà. Pour monter plus rapidement l'XP, vous pouvez aussi, acheter, je ne recommande pas, n'achetez pas ce pack de merde. Il est trop cher pour ce que c'est. Le pack de booster de niveau 25, niveau 15, oui, 25, pardon, pour monter directement votre Solarium niveau 25 dès que vous l'aurez acheté. Donc c'est 14 euros, enfin c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc voilà. Et ensuite, truc que vous pouvez faire, c'est farmer votre stuff. Farmer votre stuff, c'est donc avoir la bannière, préparer ses gemmes notamment, préparer un stuff cristallin, si possible un stuff cristal 4, préparer de quoi faire une bague. Donc voilà, c'est tous ces petits trucs importants. Se préparer mentalement à la classe pour pas être perdu quand elle va sortir, pour savoir comment elle marche, comment voilà. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le guide du build. Elle est très complète, elle est très propre, elle est très utile, elle est bien. N'hésitez surtout pas à aller la regarder. Mais voilà, ça implique de préparer, je vais pas aller dans le détail, mais voilà, ça implique de préparer un arc Crystal 4, un casque Crystal 4 et une face Crystal 4, un masque Crystal 4, et donc tout le stuff, donc les gemmes, la gemme parfaite, de quoi crafter une bannière, ou carrément une bannière littéralement, hein, directement, anneaux, voilà, ça demande de préparer tout ça. Petit détail au niveau d'XP avant de terminer cette vidéo, c'est absolument pas sûr, c'est un conseil potentiellement mauvais à prendre, mais c'est le conseil qui était faux sur ma dernière vidéo, c'est en fait farmer à l'avance une pièce d'XP, c'est à ne pas faire parce qu'en fait les pièces d'XP disparaissent pendant que vous êtes déconnecté. En revanche, on ne sait pas du tout combien de temps la mise à jour va durer, donc ce que je peux conseiller, c'est de farmer des pièces d'XP juste avant que les serveurs ferment. Et comme ça, dès que la mise à jour est en train de faire, si vous êtes en train de se faire, si vous êtes connecté et que vous pouvez vous connecter, enfin si vous êtes là, présent, dès que la mise à jour se termine et que vous pouvez vous connecter tout de suite, vous achetez votre Solarion et dès que votre Solarion est sorti, vous pouvez claquer votre pièce d'XP niveau 10. Vous êtes directement au niveau 10, c'est parfait. C'est beaucoup plus rapide après pour monter. Donc vous n'êtes pas obligé, c'est un petit truc vraiment pour maxer vos chances de monter votre Solarion au plus vite. C'est vraiment du mid-maxing, c'est vraiment minuscule, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste un petit tips. Peut-être que vous allez perdre votre pièce d'XP en le faisant, enfin voilà. N'hésitez pas. Si vous avez la moindre question sur la mise à jour, n'hésitez pas dans les commentaires. Je rappelle, j'aurai probablement une vidéo sur le patch notes complet, terminé, final qui va sortir avec la mise à jour. Je ferai aussi des tier lists. Enfin, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Salut tout le monde, à la prochaine, bye.